Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo tuto pour vous lancer dans le challenge Passivit. Pour le challenge, vous allez avoir besoin d'un instrument de vol. Vous avez deux applis qui font ça très bien, une sur Android, une sur iPhone. Pour Android, on a XCTrack. Et sur iPhone, vous avez SeeYouNav de Navitaire. XCTrack est gratuit, SeeYouNav est payant. C'est la vie. Désolé pour les possesseurs d'iPhone. Vous allez retrouver toutes les infos sur le challenge sur la page Passivit sur le site du club. Vous aurez notamment le règlement, les petites vidéos tuto qu'on va vous faire et les manches du mois en cours. Hop, ici on a la manche du mois, on va aller la voir sur XFontest. Donc vous allez retrouver sur XFontest le QR code, le code de la tâche et le bouton pour télécharger la tâche au format XCTSK. Ce sont trois méthodes pour ajouter la manche dans XCTrack. Vous avez aussi la liste des balises, les turn points, et la carte. Hop. Donc cette carte elle n'est pas terrible parce que la trace indique pas le sens de parcours. Donc il va falloir déduire ça à partir de la liste des balises qui est juste en dessus. Ces balises, elles vont avoir chacune un rayon et certaines vont avoir un type. Les 4 balises spéciales qui ont un type, ce sont le take-off, donc le décollage. Ce décollage, il est toujours donné à titre indicatif pour Passivit. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait décoller de Varan ou de Plan-Pras et boucler cette manche, elle sera valide quand même. Ce qui est important, c'est de passer les autres balises dans l'ordre. Ensuite, vous avez la balise 2, le SSS. SSS, ça veut dire Start of Speed Section. C'est le début de la partie chronométrée de la manche. Vous avez les balises 3 à 6 qui sont des balises classiques qu'il faudra toucher par leur périmètre les unes après les autres. Ensuite vous avez la balise 7, le End of Speed Section. Une fois que vous touchez cette balise, le chrono s'arrête. Tout ce qui se passe ensuite, vous avez tout le temps que vous voulez pour passer les balises d'après. En l'occurrence sur cette manche il n'y a qu'une balise après, c'est le goal. Donc le goal c'est la balise qu'il va falloir passer pour finir de valider la manche. Si vous avez passé toutes les balises de 1 à 7 mais que vous ne faites pas le goal et que vous posez avant, votre manche n'est pas valide. Par contre entre la 7 et la 8, vous pouvez prendre votre temps, il n'y a plus de chrono en jeu. Je pense qu'on a tout dit sur XContest. Donc ce que je vous propose, c'est de charger la tâche dans XCTrack pour voir comment ça se présente. Hop, on va le faire avec le code. On ouvre XCTrack. Et dans XCTrack, vous allez glisser vers le bas, aller dans Navigation. Hop, je supprime la manche que j'avais déjà en cliquant sur la poubelle. Et pour charger une manche, vous allez sur les 3 petits points ici, charger la manche depuis. Et là, vous avez plusieurs options. Scanner le QR code, c'est si vous avez le QR code qui est affiché sur un autre écran sous la main. Importer à partir d'un fichier, c'est si vous avez téléchargé la manche au format XCTSK. Et télécharger depuis le cloud, c'est pour utiliser le code de la manche qu'on a copié. Hop. Et qui va nous permettre d'ajouter la manche comme ça. Une fois la manche chargée, vous avez la liste des balises qui s'affiche pour vous permettre de contrôler que c'est bien la bonne manche que vous avez chargée. Quand vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur retour 2 fois et là la manche est affichée sur la carte. Alors ça se voit pas trop parce que je suis loin de Passy actuellement, mais si on zoome sur Passy, on voit notre manche qui s'affiche. Donc vous avez les cylindres des balises qui sont reliés par un petit trait bleu à moitié transparent. Ce petit trait bleu à moitié transparent, c'est ce qu'on appelle le tracé optimisé. C'est le chemin le plus court qui va vous permettre de relier toutes les balises. Ça ne veut pas dire que c'est le chemin que vous devez emprunter une fois que vous serez en vol.
vous avez les contraintes du vol qui vont faire que parfois vous allez devoir vous écarter de ce chemin optimisé ou prendre d'autres options pour être plus efficace en thermique ou pour éviter des zones dangereuses. Vous avez aussi un gros trait bleu. Ce gros trait bleu, c'est ce qui relie votre position à vous et la prochaine balise. Donc là, il vient de loin à l'extérieur, parce qu'encore une fois, je ne suis pas à Passy. Une fois que vous serez en vol et que vous aurez décollé, c'est ce gros trait bleu qu'il va falloir suivre pour aller à la prochaine balise. Encore une fois, c'est du chemin le plus court, donc ça vous donne une indication de la direction à prendre. C'est pas absolument, il faut pas absolument rester sur ce trait. Pour qu'XCTrack soit facile à utiliser et vous donne des infos pertinentes, vous pouvez personnaliser les infos qui s'affichent à l'écran. Pour commencer, je vais vous filer ma configuration que vous pourrez importer dans XCTrack. Je vous montrerai comment faire et ça vous permettra d'avoir le même affichage que moi. Par la suite, vous pourrez personnaliser en vous basant sur cette configuration. Je pense qu'on a tout dit, du coup il me reste plus qu'à vous souhaiter bon vol, bonne chance pour passer vite et puis essayez de voler en sécu. Des bisous.